La malédiction du village Nyama. Dans un village isolé, entouré de forêts denses et de vastes plaines, vivait une femme nommée Awadi. Elle était connue pour sa beauté et son habileté à préparer des bonbons jaunes que tout le monde dans le village adorait. Cependant, sa vie prit un tournant tragique lorsqu'elle perdit son mari de manière inattendue. La tradition du village Nyama stipulait qu'une veuve devait observer une année de deuil sans se lier à un autre homme. Sinon, on croyait que l'esprit du défunt se vengerait, punissant à la fois la femme et son nouvel amant. Mais pourquoi cette tradition existait-elle? Qui avait établi cette règle? Et plus important encore, l'esprit d'un mort pouvait-il réellement agir dans le monde des vivants? Avec le temps, la douleur de sa perte fut remplacée par une autre souffrance. Des rumeurs commencèrent à se répandre, affirmant que Zawadi était responsable de la mort de son mari. Des regards suspicieux la suivaient à travers le village, et sa présence commença à être évitée. Une nuit, alors qu'elle revenait du marché, un groupe de jeunes hommes l'appela, lui proposant d'acheter tous ses bonbons. Avec la promesse d'une vente généreuse, Awadi s'abaissa pour ramasser les bonbons, mais elle fut brutalement attaquée par les hommes. Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva seule, abandonnée au bord de la forêt. Lorsqu'elle cria de l'aide, personne ne l'écouta. Les habitants croyaient que c'était l'esprit de son mari qui la punissait et la rejetèrent. Seule une jeune femme, nommée Abeni, s'approcha et l'aida à rentrer chez elle. La douleur et l'humiliation marquèrent Awadi, mais elle décida de chercher justice. Le lendemain, elle se rendit chez le chef du village pour dénoncer les agresseurs, mais elle eut l'horreur de découvrir qu'ils étaient les propres fils du chef. Au lieu de l'écouter, le chef crut ses fils, qui prétendaient qu'elle les avait séduits. En un instant, tout le village se retourna contre elle, l'appelant menteuse et déshonorée. Sans personne pour la soutenir, Awadi vécut dans le silence jusqu'à ce qu'elle découvre quelque chose d'inattendu. Elle était enceinte. Elle se rendit à nouveau chez le chef du village, espérant qu'il ferait quelque chose, mais il refusa de la recevoir. Désespérée, elle se rendit sur la place du marché et, devant tout le monde, cria son histoire. Mais au lieu de soutien, elle fut ridiculisée. Seule Abeni, la jeune femme qui l'avait déjà aidée, fit preuve de compassion, s'approchant d'elle et lui assurant qu'elle croyait en elle. Accablée par le désespoir et le sentiment de trahison, Awadi décida de mettre fin à ses jours, mais avant de le faire, elle lança une malédiction sur le village Nyama. Jamais plus on n'entendra le cri d'un bébé sur cette terre. Le lendemain matin, son corps sans vie fut retrouvé. Le village ignora sa mort, l'attribuant à la vengeance de l'esprit de son mari. Mais les années passèrent, et quelque chose de bizarre commença à se produire. Aucun enfant ne naquit à Nyama. Les couples tentaient de concevoir, mais chaque grossesse se soldait par un échec. Les anciens consultèrent les dieux et reçurent la réponse qu'ils redoutaient. Awadi avait lancé la malédiction avant de mourir. Le chef du village chercha des conseils pour la briser, mais les dieux restèrent silencieux. Le désespoir s'installa. Certains habitants proposèrent de se marier avec des gens d'autres villages, mais cela ne fonctionna pas non plus. Pendant plus de 10 ans, aucun bébé ne naquit à Nyama. Puis un jour, une femme nommée Nema tomba enceinte. Tout le monde fut surpris. Comment cela était-il possible? Elle donna naissance à une fille en bonne santé, devenant la première femme à avoir un enfant depuis plus d'une décennie. Le mystère envahit le village. Pourquoi la malédiction ne l'affectait-elle pas? La réponse résidait dans son passé. Nema, avant de se marier, était connue sous un autre nom, Abeni, la seule personne qui avait fait preuve de compassion envers Awadi. Avant de mourir, Awadi n'avait pas seulement maudit le village, mais elle avait aussi laissé une bénédiction. La seule personne qui lui montra de la gentillesse serait épargnée de la malédiction. Abeni, maintenant connue sous le nom de Nema, avait été celle qui lui avait tendu la main lorsque tout le monde l'avait rejetée. La nouvelle se répandit rapidement, et tout le village fut choqué. Si Nema était immunisée contre la malédiction, cela signifiait-il que ceux qui montraient de la gentillesse et du repentir pouvaient être libérés? Poussés par l'espoir, un groupe de femmes qui avaient essayé de concevoir pendant des années se rendit chez Nema. Elles supplièrent son aide, convaincues qu'elle pourrait, d'une manière ou d'une autre, intercéder pour elles. Mais leur proposition était absurde. Elles demandèrent à Nema de permettre à leur mari de coucher avec elles, croyant que cela briserait la malédiction. Horrifiée, Nema refusa et les chassa de chez elle. Mais les femmes, désespérées, commencèrent à répandre des rumeurs disant qu'elle était la véritable responsable de l'infertilité du village, attirant davantage de haine sur elle. L'atmosphère devint hostile, et Nema réalisa que, tout comme Zawadi,
elle devenait la cible de la haine du peuple. Dans cette tension, sa fille tomba gravement malade. Son ventre enfla de manière inquiétante, et Nema, paniqué, se précipita chez le guérisseur du village. Cependant, il refusa de l'aider, disant que si elle ne voulait pas partager sa bénédiction, elle ne méritait pas l'aide des dieux. Désespérée, Nema vit sa fille se faner sans espoir. Son mari, voyant que le village refusait d'aider, tenta de chercher de l'aide à l'extérieur du village, mais il fut arrêté par les gardes du chef. Il semblait que le village voulait que sa fille meure. Alors, au milieu de la nuit, un petit groupe de femmes la chercha secrètement. C'étaient certaines de celles qui avaient répandu des rumeurs contre elle, mais maintenant elles semblaient repentantes. Elles révélèrent qu'un groupe du village, dirigé par le chef, croyait qu'en sacrifiant la fille de Nema, on briserait la malédiction. L'enfant avait été empoisonné pour qu'elle meure lentement. Ces femmes, se sentant coupables de ce que le village faisait, risquèrent leur vie pour trouver un antidote en dehors de Niama et le remirent à Nema. Sans hésiter, elle administra le remède à sa fille, qui commença à se rétablir sous ses yeux. Nema éclata en sanglots, remerciant les femmes pour leur gentillesse inattendue. Le lendemain, les habitants du village furent choqués de voir la fille de Nema en bonne santé. Tout le monde réalisa que leurs efforts pour nuire à la famille de Nema avaient été vains. Puis quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Certaines des femmes qui avaient aidé Nema commencèrent à tomber enceintes. La vérité éclata enfin. Avant de mourir, Awadi avait lancé une malédiction, mais elle avait aussi laissé un moyen de la briser. Seuls ceux qui montraient de la gentillesse et du repentir seraient libérés. Avec le temps, les habitants commencèrent à comprendre le poids de leurs actions. Mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Le chef du village, qui avait dirigé la persécution de Nema, n'eut jamais de descendants, et sa lignée disparut. Beaucoup des hommes qui avaient attaqué Awadi moururent sans enfants, leurs maisons devinrent vides, leurs noms oubliés. Seuls ceux qui avaient montré un véritable repentir et avaient aidé Nema furent bénis.